Bonjour, je m'appelle Yasmine, j'ai 19 ans. Cette année, j'étais en classe préparatoire d'art chez Brassard à Lyon, donc c'est un établissement privé. Je sortais du lycée en général avec 2 spécialités, SVT et HLP. J'ai suivi une option art plastique depuis 4 ans parce que j'ai redoublé ma seconde. Je suis donc passionnée par les sciences et la philosophie. Et c'est avec beaucoup de motivation et de passion que j'ai obtenu mon bac. J'aime faire des projets engagés, donc je suis bénévole à l'association Liberté sans frontières, c'est un refuge pour chiens. J'y consacre tout mon temps libre, j'écris beaucoup et donc mes recherches sont principalement écrites. Et j'ai donc commencé à développer une affinité avec le son, la vidéo et le cinéma, et axer mon travail sur des recherches que j'aimerais beaucoup développer. L'art, c'est vraiment mon obsession, car j'y pense constamment et je le recherche sans arrêt autour de moi, et en plus je finis toujours par le trouver. Que ce soit en chant, performance, musique, peinture, sculpture, modelage, regarder des films, contempler la nature. Mais rien que dans le fait de contempler le ciel, on me dit souvent que j'ai la tête en l'air, mais je trouve ça juste normal, parce que tous les jours, on assiste à un spectacle différent du jour qui le précède. Je suis donc très ouverte d'esprit et c'est pourquoi je touche à plusieurs médiums et je souhaiterais intégrer l'école des beaux-arts. Ce serait pour moi vraiment une opportunité de développer tout ça et de découvrir d'autres médiums, d'apprendre, d'exercer surtout l'art contemporain qui me fascine. Je suis d'ailleurs abonnée à la revue Beaux-Arts, donc pour toujours être informée de l'actualité. Mon souhait le plus cher, c'est vraiment d'intégrer votre établissement. Vos axes de recherche m'intéressent énormément. Ils correspondent exactement aux recherches auxquelles je m'intéresse et questions autour de l'humain, la société, les liens avec la littérature et le cinéma. Je sais d'ailleurs que vous êtes en partenariat avec les écoles du Sud, notamment Marseille, suite à une discussion que j'ai pu avoir avec un élève lors des portes ouvertes. C'est des opportunités qui m'intéressent aussi, notamment les ateliers, et j'aimerais continuer à pousser ce que je produis, à expérimenter de nouvelles choses dans mon travail, notamment le son. Avoir une idée, c'est rare, ça n'arrive pas tous les jours, c'est une espèce de fête. La notion d'idée évoque ici un terme assez large, car une idée est dans ce cas imprévue. La phrase stipule que l'on obtient par acquisition, mais cette acquisition ne laisse point penser qu'elle provient d'une suite d'éléments, se métamorphosant d'un état de conscience concret, mais plutôt d'une imagination. En ce cas-là, en incluant la rareté et une notion de temporalité, on appuie donc sur une comparaison de la fête à cette idée. Or la fête, n'oublie pas que ça reste riche et varié par sa présence qui est inhabituelle. Une idée me paraît donc plausible, c'est qu'elle reflète quelqu'un d'aphantasique, c'est-à-dire ayant très peu ou un accès quasi impossible à l'idée et à la création. C'est une phrase qui ne s'accorde pas vraiment avec le milieu de l'art. D'un point de vue plus subjectif, on retrouve la quête du bonheur et l'idée d'être en état de plénitude afin de se combler sous toutes les formes. Car en fait, il reste rare d'être heureux pour les personnes ne sachant point se satisfaire du minimum. Dans l'art, acquérir un point de vue concret et subjectif reste une nécessité primaire à la création et le partage d'idées. Si elle est rare, le bonheur est moindre. Plus on est capable d'imaginer, plus nous obtiendrons de nouvelles idées. De mon point de vue, je parlerai plutôt d'hyperfantaisie. C'est-à-dire que c'est l'image mentale qui rivalise en vivacité avec la perception réelle. C'est qu'on est en état de surplus d'imagination, mais avec une sorte de concrétisation de la vie réelle. Et donc on a le moyen d'interpréter tout ce qu'on va percevoir sous un point de vue propre à chacun. Qu'est-ce que le cerveau de Boltzmann ? Boltzmann suggère qu'il est bien plus rationnel, malgré les apparences, de supposer qu'une tarte aux pommes surgit spontanément du néant que de supposer qu'un univers entier donnerait après 13,8 milliards d'années d'existence une tarte aux pommes. Le cerveau de Boltzmann repose sur le même principe. C'est l'équivalence de cette tarte aux pommes, mais avec une conscience à la place. Donc ici, on peut en déterminer que seule l'existence aléatoire de telles étapes permet l'existence des cerveaux conscients, dans une certaine mesure de l'univers. Boltzmann se base sur une sorte de théorie d'entropie. Donc plus l'entropie est élevée, plus la probabilité est irrationnelle en réalité. Il part de rien pour aller au tout, sachant que ce tout vient pertinemment de rien. Il est donc plus probable que l'univers est une illusion plutôt que l'univers entier soit né de rien. Donc la probabilité que le cerveau vient de rien
plus qu'un univers anthropique mène un cerveau. Donc la conscience est en réalité inconsciente d'elle-même car au début elle provient de rien. Son cerveau n'est donc rien, mais plénitude de lui-même, si on part sur un point de vue plutôt subjectif. C'est un tout venant de rien qui est une métaphore de l'idée provenant plus probablement de rien qu'une suite d'événements métamorphosés au cours du temps. Donc on parle ici d'une rationalité qui va au-delà des apparences. Donc se fier au subjectif, donc c'est la possibilité de comprendre plus loin que le concret. Donc le cerveau de Boltzmann, c'est avoir une idée qui n'existe pas au point départ en se basant sur la théorie du chaos, mais qui va donner un élément complexe par preuve de rationalité, au lieu de se baser sur des preuves plus concrètes, comme des termes scientifiques par exemple.